Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous parler aujourd'hui du set 6699, le Centre Moto, ou Cycle Fix It Shop comme il est connu outre-Atlantique. Sorti en 1987, cette boîte est une très bonne représentation des nombreux petits sets que Lego proposait à l'époque. Voilà, des sets qui n'avaient pas forcément beaucoup de pièces, on est aux alentours de 70 ici, mais qui proposaient une jouabilité qui était assez bonne comme vous allez le voir. La boîte propose donc deux figurines. L'une d'entre elles est un mécanicien avec son petit bleu de travail, un personnage que j'ai toujours aimé dans toutes ses configurations, hein, quand il a un casque de chantier, une casquette ou des cheveux comme ici. J'ai toujours adoré le fait que le torse bleu se marie avec les jambes de la même couleur pour former une salopette. Et la seconde est un motard qui aura ici le rôle du client avec des jambes noires, un sweat qui a deux bandes rouges et noires et la lettre S que l'on trouvait généralement dans tout ce qui était set concernant les voitures de course ou ce genre de choses, et un casque rouge, alors un ancien casque de style Classic Space, ce qui est assez étrange parce qu'on est en 1987 et c'est l'année à laquelle les visières sont apparues. C'est peut-être dommage de ne pas avoir eu l'opportunité de les utiliser ici, peut-être que le set avait été designé avant l'invention des visières, c'est possible. Un des avantages de ce set est qu'il est très généreux en accessoires, particulièrement en ce qui concerne les deux roues. On a ici un petit vélo qui est à peu près le même que l'on a de nos jours, hein. Le moule n'a pas trop changé, à ceci près que maintenant le tenon à l'arrière du vélo est creux. Celui-ci est de couleur noire et c'est assez rare, hein. Il n'y a eu des vélos noirs que dans une poignée de sets, la majorité était rouge en général. Et on retrouve également deux motos, alors dans une forme qui ne se fait malheureusement plus du tout, hein, mais on les a beaucoup vues dans les années 80-90. En particulier celle de couleur blanche que l'on retrouvait dans pratiquement tous les sets police qui avaient une moto. La rouge, quant à elle, est un peu plus rare et n'est apparue aussi que dans 3 ou 4 sets, donc c'est bien de la voir ici. La construction principale est donc un bâtiment qui est plutôt de petite taille, mais qui a l'avantage de proposer deux parties, une partie garage et une partie magasin. L'enseigne indique sa spécialité grâce à deux panneaux blancs qui représentent respectivement un vélo et une moto. Ce sont des pièces qui, d'une, sont imprimées, ce qui fait toujours plaisir, au lieu d'avoir des autocollants, mais surtout qui sont uniques à ce set, on ne les trouve nulle part ailleurs. La porte vitrée de couleur rouge peut bien évidemment s'ouvrir et vous laisser ainsi pénétrer dans le magasin, qui est alors vraiment très simple dans sa conception, hein. On n'y trouve qu'un tout petit comptoir fait à partir de deux briques de 2 sur 1 et une plaque de 2 sur 4, mais on peut toutefois assez facilement imaginer que c'est une caisse et placer le client d'un côté et le vendeur de l'autre. Au travers de la vitrine, on peut apercevoir les articles en vente. Alors on n'a pas un choix de marchandises exceptionnel, mais on a toutefois une petite antenne, une petite brique transparente et un casque de couleur blanche, ce qui peut paraître assez peu et finalement ne pas avoir grand intérêt, mais on s'amusera assez facilement à réparer ou pourquoi pas customiser sa moto en lui ajoutant une antenne radio et un feu arrière. Et vous aurez aussi d'ailleurs de la même manière la possibilité de prendre la figurine du mécanicien, simplement de lui retirer les cheveux, puis de lui placer le casque blanc supplémentaire qui était en vente dans la vitrine sur la tête, et vous aurez ainsi une deuxième figurine qui pourra aller partir faire une virée en moto avec son camarade. Du côté droit du bâtiment se trouve la partie garage, depuis laquelle le mécanicien prendra soin des véhicules. Celle-ci est assez exiguë et ne contient simplement qu'une petite barrière qui sert ici de rack d'outils, sur lesquels sont enfilés un marteau et une clé, ainsi qu'un socle sur lequel le mécanicien pourra directement venir travailler sur les véhicules. Vous voyez que c'est une simple brique de 2 sur 3 avec un petit jumper sur laquelle on peut venir fixer une moto. La boîte quant à elle est plutôt de petite taille, mais c'est normal vu le faible nombre de pièces qu'elle contient, et nous montre simplement le garage et une petite scène mettant un peu en avant tous les véhicules et les accessoires qui sont contenus dans le set. C'est d'ailleurs la même chose au dos de la boîte où, comme vous le voyez, on a assez peu de propositions de construction alternative, hein. Rien n'est vraiment très inspiré, et on met davantage l'accent sur le fait qu'il y a deux motos et un vélo contenus dans le set. Je pense d'ailleurs pouvoir conclure ici, parce que vous l'aurez compris et je vous le disais déjà en début de vidéo, l'avantage principal de ce set, c'est qu'il dispose de 3 deux roues, hein, une moto rouge, une moto blanche et un vélo, ce qui était du jamais vu concrètement pour un set aussi petit. Il y avait quelques gros sets, par exemple les casernes de police qui proposaient parfois 2 motos, mais c'était incroyable, en tout cas à l'époque, d'avoir
3 petits véhicules dans un set qui voilà, ne coûtait pas bien cher avec seulement 2 figurines. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais voulu à l'époque, moi personnellement, pour avoir des motos et je me servais justement de la moto blanche comme moto de police ou même de la moto rouge comme moto de pompier, ce qui n'avait pas beaucoup de sens finalement. Mais voilà, vu que je n'avais pas forcément de très très gros sets, eh bien j'étais extrêmement content d'avoir celui-ci, d'autant plus que le magasin lui-même, le garage, a plutôt une bonne architecture, il est mignon. Alors c'est vrai qu'il est forcément très limité et la seule chose que je lui reprocherais peut-être, c'est qu'il soit autant ouvert de tous les côtés parce qu'on a sur la façade avant une vitrine et une porte vitrée également, mais de tous les autres côtés c'est ouvert de partout, c'est un peu dommage, on aurait peut-être voulu un espace un peu plus clos ou pourquoi pas une autre petite porte qui aurait fait la limite entre la partie magasin et la partie garage. Mais voilà, pour un set aussi petit, je trouve qu'il s'en sort très très bien, encore une fois, grâce au fait qu'il soit très généreux en accessoires et particulièrement en 2 roues. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set 6699 Cycle Fix It Shop ou le centre moto en français vous aura intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve je pense le week-end prochain pour la vidéo FAQ. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions d'ailleurs, à mon avis la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu mais c'est pas grave. Prenez soin de vous et à très bientôt.